Je m'appelle André Verhulst, j'ai 74 ans et je suis retraité. J'ai été pilote de ligne toute ma carrière professionnelle, voilà, à Air France. Et actuellement, j'ai, si on fait le total, entre l'avion et le planeur, j'ai 28 000 heures de vol. J'ai gagné un baptême de l'air à un concours de plage à Nieuport en Belgique. C'était organisé par l'armée de l'air belge qui faisait de la promotion. Et j'ai gagné un baptême de l'air en Piper Cub à Coxyde. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, magique, de voler comme ça, à la fois au-dessus de la côte, du littoral, de la mer. Et plus tard, quand j'étais en première, il y a un camarade d'école qui m'a dit qu'on pouvait apprendre à piloter les planeurs à Bondu, que c'était pas cher. Alors on a pris nos vélos et on est allé sur le terrain. Et là, on a été bien accueillis. Il y avait des bourses. On n'a pas volé beaucoup. On ne volait pas beaucoup. On passait beaucoup de temps à pousser les planeurs en bout de piste. Ils avaient initié une méthode qui est plus rapide que maintenant pour les débuts. On faisait 4 séances d'instruction sur un petit avion, un Jodel 112. On dirait maintenant un ULM. Et pour débrouiller le pilotage. Et après, j'ai été lâché au bout d'une dizaine de remorqués. Voilà, voler tout seul, quand on a 17 ans, ou 16 ans et demi, je ne sais plus, c'est magique. Pas bien loin, pas bien haut, mais tout seul. Un lâcher beaucoup plus rapide que l'apprentissage qui est couramment fait dans les aéroclubs maintenant, où il faut 3 ou 4 semaines de stage en permanence avant le lâcher. Il y avait moins de règles aussi. Il n'y avait pas comme maintenant, je crois qu'il y a un minimum de 30 ou 40 remorqués avant d'être lâché. Quand j'étais en maths sup, j'ai appris qu'il y avait le concours d'entrée à l'École nationale de l'aviation civile. Je l'ai présenté et j'ai réussi. Et donc je suis entré en stage de sélection, d'abord en stage de sélection en vol à Saint-Yan. En ce qui me concerne, puisque j'ai réussi les tests de progression. Et en même temps, j'ai continué à refaire du planeur à Boulin, le week-end. Alors, les 2 premières années à Bondu, j'ai pas fait beaucoup d'heures de vol. Les conditions à Lille n'étaient pas très très bonnes. Et puis dans l'année, moi j'étais pris par mes cours en maths sup, en maths LM et en maths sup, et j'y suis pas allé très souvent, en dehors des vacances, quoi. Bon, vu l'expérience que j'avais acquise à Saint-Yan, j'ai tout de suite eu accès à l'aéroclub aux meilleures machines. À l'époque, c'était le Fauconnet, la Fauvette, et j'ai commencé les premiers vols sur la campagne. Il n'y avait pas tout un entraînement, une autorisation de vol sur la campagne comme on a aujourd'hui. On partait pour faire ses 50 bornes directement. Par une journée qui paraissait bonne au chef pilote, on allait se poser à Valenciennes, quoi, pour faire ses 50 bornes. Et puis un peu plus tard, il a fallu attendre l'arrivée des meilleurs planeurs, du Fauconnet, pour que je fasse mes 5 heures. Maintenant, on peut commencer à 13 ans et être lâché tout seul le jour de ses 14 ans. Donc, moi, je conseillerais de commencer tôt, le plus tôt possible, à l'âge où les enfants sont encore dociles, où ils savent écouter et suivre l'exemple de leur instructeur. Parce que le vol à voile, c'est exigeant.
Et c'est très formateur, justement, à cet âge-là surtout. Parce que c'est à cet âge-là qu'on est le plus apte à acquérir rapidement le savoir-faire. Bon, alors il y a eu l'apparition des premiers planeurs en plastique et une nette progression dans les performances. Ça, c'était au début des années 70. À Bunau, où je suis inscrit depuis 1970, eh bien, j'ai fait de l'Edelweiss, qui était encore dans les derniers bois étoiles. Et puis après, il y a eu du Phébus. Ça, c'était un planeur en plastique. Et j'ai même fait de la SW12, qui était un planeur qui avait été acheté pour les championnats du monde de Marfa, au Texas, et qui avait été mis à disposition du club. Et c'était un peu spécial parce que c'est un planeur qui n'avait pas d'aérofrein. Il avait seulement un parachute de queue pour l'atterrissage. Et c'était un petit peu spécial, donc on était 2 ou 3 à pouvoir voler dessus, pas plus. J'ai pas fait beaucoup de circuits sur ce planeur, mais il y avait vraiment une marche. Avec la S12, il suffisait d'appuyer un peu sur le manche et on était tout de suite à 180 à l'heure et on sentait bien que ça descendait pas. Avec les planeurs anciens, dès qu'on se mettait à voler un peu vite, ça chutait, ça chutait. Voilà comment j'ai expérimenté ce bond technologique qui a été très important. Quelle que soit la machine, il n'y a pas besoin d'avoir le top du dernier cri, dernier sorti, le plus cher. Le voile à voile, c'est le même plaisir avec quelque chose qui vole. C'est dans les concours qu'on apprend à voler par des temps difficiles et donc qu'on progresse vraiment. Et puis alors aussi, quand on est bien classé dans les concours, maintenant, les jeunes sont remarqués par les entraîneurs et on peut accéder à des stages qui permettent d'accéder au plus haut niveau, quoi. Voilà. Parce que maintenant, c'est enseigné. Moi, j'ai jamais eu l'enseignement de ces pilotes qui avaient découvert la compétition et les méthodes modernes pour voler vite. Alors, préparer des grands vols, c'est avec l'expérience qu'on y arrive. Il faut avoir l'expérience de savoir accrocher, d'utiliser les ascendances au mieux, et puis étudier la météo, l'évolution du temps, la connaissance de l'aérologie des régions accessibles. C'est un long apprentissage, mais il y en a qui apprennent plus vite que les autres. Voilà. Il y en a qui sont plus doués. Il y en a des très doués. Et maintenant, on est estomaqué de voir à quel point des jeunes acquièrent vite, plus vite, ces capacités. Mais bon, c'est plutôt des gens déjà qui ont beaucoup d'expérience. Voilà. Parmi les plus jeunes, ceux-là, ils se distinguent en concours. Pour citer le nom d'un jeune, eh bien, il y a Maximilien Seyss. Lui, il a gagné la finale mondiale des Grands Prix. Et j'ai suivi plusieurs épreuves de cette finale, là, il y a 2 ans. Et il a gagné d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. Ah, dans les moins jeunes, il y a des pionniers, des découvreurs du vol en montagne, comme Klaus Hollmann. Il y a Robert Pratt qui a
vraiment défricher le vol sur les Pyrénées. Il y a Gérard Lerme au Pic Saint-Loup qui a fait des transitions entre les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Voilà, enfin, il y a beaucoup de grands pilotes de vol à voile. Maintenant, il y a couramment des vols de 1000 km qui sont faits, même en France, dans les Alpes, dans les Pyrénées, oui, il y en a même eu un avant-hier. Avant-hier, il y a Baptiste Innocent qui a encore fait un vol de 1000 km en ondes, dans les Alpes, au départ de Fayence. Le plus grand vol que j'ai fait, c'est ici, au départ de Bunot, en monoplace. J'ai fait un vol de 1014 km, le même jour et sur le même circuit que Alain Mazzalera. On a volé sur Neufchâteau, un point dans le centre de la France, près de Montluçon, et puis Alençon. Et ça a été une très très belle journée. Et voilà, moi j'ai réussi mon premier 1000 bornes en France en monoplace. Et Alain, qui a été plus vite sur un autre type de planeur, lui il a battu le record d'Europe sur triangle de 1000 km. Un petit souvenir d'un quelque chose de peut-être anodin, mais pendant le concours biplace de Poitiers, où j'étais avec Henri Danton, avec ce planeur le biplace Beau-Étoile, à l'EM200, eh bien, on s'est retrouvé un peu bas, là, à proximité de l'aérodrome de Loudun. Et puis, on a trouvé une petite ascendance, un petit zéro qui nous a maintenu en l'air, et tant qu'il y a du zéro, il y a de l'espoir. Et puis on voyait en dessous de nous, là, il y avait un paysan dans son champ qui était en train de faire les foins, je crois. Eh bien, je crois qu'il a eu le temps de terminer, de ramasser son foin dans le champ, le temps qu'on arrive à remonter. Finalement, l'ascendance s'est confortée, elle s'est améliorée, on est remonté, et ce qui nous a permis de continuer et finalement de rentrer à Poitiers, au lieu d'atterrir sur le terrain de Loudun. Voilà, ça illustre que dans le vol à voile, il faut de la patience et de la ténacité. Beaucoup de plaisir d'abord de survoler cette si belle terre où on peut admirer dans la campagne tout le travail des hommes. Et ces paysages façonnés par le travail des hommes. Les ponts, les lignes de chemin de fer, les villes, parfois, qui ont une géométrie particulière. On le survole peut-être d'un peu plus haut que tout le monde, mais ça m'a apporté beaucoup aussi. Et puis aussi, le plaisir du pilote, qui est de réussir le vol qu'il a imaginé, et de le réussir de la façon dont il voulait le faire. Voilà. Ça, je crois que c'est vrai pour n'importe quelle activité. Bien réussir quelque chose qu'on a imaginé et fait, c'est aussi le plaisir du pilote. Et quel que soit l'avion. Parce que le plus bel avion, c'est pas celui des autres, c'est celui qu'on a la chance de piloter. Même s'il est petit, même s'il ne va pas loin.
j'étais un peu plus jeune que les gens de ma promo et donc j'ai eu accès à voler sur Concorde quand j'étais à la fin de ma carrière à Air France, en dernière partie ou presque. Et ça a été vraiment des très belles années parce que autour de cet avion, le regard de tout le monde était différent. À la fois le regard des passagers qui montaient dedans, le regard des mécaniciens qui travaillaient dessus, parce qu'il était magnifique cet avion, très bien fait. Et puis le regard des pilotes qui, un peu envieux, le regard des autres pilotes. Le Concorde a atterri sur l'aérodrome de Las Vegas où les passagers allaient embarquer. Et de leur salle d'embarquement, ils ont vu que tout l'aérodrome, tout le monde s'arrêtait d'une façon ou d'une autre et convergeait autour de l'avion pour le voir. Et là, ce passager il m'a dit, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que j'allais vivre quelque chose d'extraordinaire. Oui, je regrette un petit peu de ne pas avoir passé la qualif instructeur. Parce que je m'étais posé la question avant de prendre ma retraite et il y en a qui m'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à apprendre à faire des tours de piste ou tu vas apprécier de voler pour toi et puis voilà, tu n'as pas besoin de faire instructeur. Si tu veux emmener des gens, tu les emmènes comme ça. » Et voilà, alors je regrette un petit peu de ne pas avoir la qualif instructeur, mais je le fais quand même, j'amène des gens découvrir ce que c'est que le vol sur la campagne et ça me procure beaucoup de plaisir aussi. Voilà.